Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de l'octroi du marché de la digitalisation de l'imprimerie nationale à une entreprise étrangère dans ce pays. Le syndicat des imprimeurs du Cameroun est resté baba, perdu, étonné, surpris, médusé face à la décision du gouvernement de se tourner vers une entreprise étrangère parlant de la digitalisation. Comment comprendre ce manque de confiance qui existe entre le gouvernement et les jeunes entrepreneurs dans ce pays? Comment comprendre cet amour fort et intangible qui existe entre les barons du gouvernement et les entreprises étrangères? Pour réussir au Cameroun, chers amis, venez avec les entreprises étrangères. On aime au Cameroun les entreprises chinoises, les entreprises françaises, les entreprises marocaines, les entreprises turques, les entreprises américaines, les entreprises coréennes. Venez, le Cameroun vous attend, vous réussirez au Cameroun. Les Camerounais, allez vous chercher ailleurs. Comment comprendre qu'on parle de digitalisation de l'imprimerie nationale dans un pays où l'entreprise nationale peine à avoir des marchés conséquents? On lui dit que non, vas-y. Laisse les affaires de marché, c'est compliqué au Cameroun. Bats-toi, allez dans la digitalisation, ouvre-toi au monde entier, qu'on t'appelle aussi ailleurs. L'imprimerie nationale croule sous le poids des difficultés depuis de nombreuses années. Infrastructures vétustes, créances pratiquement gelées, baisse de la production et du chiffre d'affaires, climat social précaire, toutes les machines à grand format d'impression sont pratiquement à l'arrêt, malgré que l'État s'est battu à rénover. Oui, reconnaissons qu'il y a eu une rénovation, mais une rénovation pour quel marché? Question. Et on nous parle de digitalisation lorsque la majeure partie des documents importants sont imprimés en Chine et en Malaisie. Comment comprendre que le gouvernement se précipite à une digitalisation en l'absence d'un dispositif juridique, lequel permettra à certains services publics insolvables d'honorer leur engagement financier à temps? Oui, il n'y a pas de dispositif juridique qui permet à l'imprimerie nationale d'aller bagarrer, d'aller récupérer. Ah, c'est pas ça. Il faut le préciser, il n'existe pas, répétons-le, un dispositif juridique qui permettra à certains services publics insolvables d'honorer l'engagement financier en temps opportun, et ce au moment où cette entreprise, chargée de l'impression des documents nécessaires au fonctionnement et à l'édition des textes à caractère législatif réglementaire, fait face à une concurrence déloyale des imprimeries privées qui ont envahi ce secteur d'activité. Comment comprendre qu'alors que la structure à capitaux publics peine à retrouver une santé financière solide, outre l'éclosion des imprimeries privées qui impactent sérieusement sur les revenus, la question des équipements interroge. Vieille de 121 ans, oui, l'imprimerie nationale a 121 ans. Et malgré la signature d'un décret présidentiel le 8 novembre 2023 portant réorganisation, lui conférant un statut spécial avec des avantages tels que l'ouverture à d'autres possibilités de financement, l'extension à l'international du marché, vétusté de l'outil de production, accumulation des dettes fiscales sociales des fournisseurs, ont fait leur nid à l'imprimerie nationale. Comment comprendre qu'après avoir confié un contrat de 10 ans à l'Ivoirien Impact Palmarex R&D pour la sécurisation de son visa électronique, les visas biométriques, la même entreprise est sur le point de boucler une convention de partenariat avec le gouvernement du Cameroun pour la modernisation des infrastructures de l'imprimerie nationale devant une pléthore d'entreprises camerounaises qui ont l'ingéniosité nécessaire. Comment comprendre cette situation lorsqu'on sait que les Camerounais réalisent plus de 200 milliards d'impressions par an à l'extérieur, selon les estimations du syndicat national des employeurs de l'industrie des arts polygraphiques et activités connexes du Cameroun, signé PAC. Ceux-ci préfèrent aller faire imprimer leurs magazines, livres et différents supports de communication à l'étranger. Le partenariat entre le gouvernement et Impact Palmarex R&D se profile au moment où le Cameroun s'est engagé depuis 2023 à moderniser son imprimerie nationale sous tutelle du MINICOM.
Emmanuel René Sadi, a expliqué à son hôte lors de l'audience à lui accorder qu'il est question de que l'imprimerie nationale soit en mesure de soutenir de manière à être à la hauteur des défis qui l'attendent, à l'instar de l'élection présidentielle 2025 et l'élection municipale législative prévue en 2026. Discours quand tu me tiens, poudre de perlimpinpin quand tu es sur mon visage. L'accord entre les partis va permettre à l'imprimerie nationale de bénéficier d'une assistance technique en vue de sa digitalisation pour le renforcement de l'outil de production. Outre la construction de nouvelles unités de production et de sécurisation des documents, le partenariat prévoit également le renforcement des capacités en termes de matériel pour le personnel de l'imprimerie nationale. Comment comprendre que les expériences passées n'ont pas servi au gouvernement camerounais? Je m'explique. Savez-vous que la pénétration chinoise au Cameroun a certes mis l'avancée dans les domaines technologiques sans pour autant former la main-d'œuvre devant gérer ces innovations technologiques? Partout là où les Chinois ont installé les appareils dernière génération technologique, c'est encore les Chinois qui viennent dépanner. Les Chinois n'ont pas formé les Camerounais qui devaient travailler à la chose et le gouvernement camerounais n'a pas travaillé à ce que pendant que les Chinois s'installaient, les Camerounais aillent faire des formations dans les domaines suscités. À ce jour au Cameroun, c'est les Chinois qui installent et font l'entretien devant les techniciens camerounais à des prix défiant toute concurrence. Oui, l'entreprise Palmarès R&D viendra travailler à la digitalisation devant les Camerounais, maîtres de la même digitalisation en Côte d'Ivoire. On ne peut parler de digitalisation sans la mise sur pied d'un mécanisme juridique qui contraindrait ces derniers à solder leurs factures à la concurrence exercée par les imprimeries privées et au recours à celles-ci par les entités publiques. Nous le souhaitons vivement du fond du cœur que l'alternance produit comme premier effet d'interpeller tous ceux qui auront piétiné les règles de la République, d'interpeller tous ceux qui auront modifié à leur guise la gestion des finances publiques, parce qu'au Cameroun, on aime bien mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas digitaliser quand sur le terrain, Labogénie, Matgénie, Imprimerie nationale, Camerco, tout on a crédit.